Wesh les gars, c'est le maestro, bienvenue pour ce 15e épisode d'ActuFoot où nous allons revoir l'actualité footballistique. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Daniel De Rossi qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Ensuite les gars, il y a 20 ans jour pour jour, Luis Figo était présenté à Presse sous ses nouvelles couleurs. On parle bien évidemment du Real Madrid. Ensuite les gars, il y a 2 ans jour pour jour, Messi hérité du numéro 10 de la part du légende. On parle bien évidemment de Ronaldinho, le reste est entré dans l'histoire. Ensuite, les gars, hier, il y avait la finale de Coupe de France et le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France en s'imposant 1-0 face à Saint-Etienne, but de Neymar à la 14e minute. Lors de ce match-là, il y a une blessure, Kylian Mbappé s'est blessé et on l'a vu en béquille. Et ce matin, il devrait faire les tests. On aura les tests pour demain. Ensuite, les gars, le PSG hier, grâce à leur trophée, ils ont remporté leur 13e Coupe de France dans leur histoire. Ensuite, c'était également le 10e trophée de la carrière de Kylian Mbappé. Suite au match, Thomas Tuchel, il a fait une déclaration, il a dit: bien sûr je suis inquiet, ça fait 3 relents, 3 matchs pour Saint-Etienne contre nous, toujours après 30 minutes, ce n'est pas une question de fatigue, on a tous vu ce qu'ils ont fait. Thomas Tuchel pas d'accord avec la gestion du jeu de l'AS Saint-Etienne. Ensuite les gars, cette fois-ci déclaration de Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne. Après le match, il dit: je regrette la blessure de Kylian, j'espère qu'elle est légère, il n'y avait aucune intention de faire mal, l'intention était de jouer le ballon, mais c'est vrai qu'il va trop vite. Ensuite les gars, grâce à la victoire du Paris Saint-Germain, l'OGC Nice pourra disputer la prochaine édition d'Europa League. Il y avait également le match de l'Olympique Lyonnais en Belgique face à l'équipe de Antwerp et ils se sont imposés 3-2 sans briller. Ensuite les gars, il y avait également le choc en Italie entre l'AC Milan et l'Atalanta. L'AC Milan poursuit sa série d'invisibilité depuis la reprise du championnat en accrochant le deuxième de Serie A. L'Atalanta est provisoirement à 5 points de la Juve, mais l'Inter peut prendre la deuxième place en cas de victoire ce soir. Ensuite les gars, l'Atalanta n'a plus perdu un match depuis le 20 janvier dernier. Le palmarès c'est 14 victoires, 3 matchs nuls, ça craint pour le Paris Saint-Germain. Ensuite les gars, grosse nouvelle parce que Kylian Mbappé aurait demandé du temps au PSG afin de réfléchir à une possible prolongation de contrat. Le clan du joueur souhaiterait inclure une clause libératoire dans l'éventualité d'une prolongation. Mais ça me fait réfléchir parce que le Real Madrid avait demandé à Kylian Mbappé de ne pas prolonger pour qu'il puisse signer au Real de Madrid gratuitement la saison prochaine. Affaire à suivre. Ensuite les gars, le Besiktas a officialisé le départ de leur buteur Burak Yilmaz. Le Turc devrait s'engager dans les passagers avec le LOSC. Ensuite les gars, le Stade Rennais porterait un intérêt particulier pour Todibo qui devrait quitter Barcelone cet été. Ensuite les gars, tout est ok pour le transfert de Victor Osimhen vers le Napoli. L'attaquant nigérien, il rapportera 60 millions d'euros à Lille, qui inclut dans le deal une série de bonus qui pourront faire grimper le prix à 81 millions d'euros. Contrat de 5 ans plus 1 option, officialisation dès ce soir. Ensuite les gars, Dejan Lovren va quitter Liverpool très certainement parce que le défenseur croate devrait s'engager avec le Zenit Saint-Pétersbourg dans les prochains jours contre 12 millions d'euros. Ensuite les gars, du côté de Newcastle United serait sur le point d'émettre une offre de prêt pour l'attaquant Luka Jovic auprès du Real de Madrid. Ensuite les gars, prêté depuis janvier dernier par le Slavia Prague à West Ham, le milieu défensif Thomas Soucek, 25 ans, s'engage définitivement avec les Amers jusqu'en juin 2024. Ensuite les gars, Yaya Touré, 37 ans, s'entraîne avec Leyton Orient, club de 4ème division anglaise. Il ne va jamais s'arrêter, l'international ivoirien. Ensuite les gars, Birmingham City a annoncé qu'il retirait le numéro 22 en hommage à Jude Bellingham, transféré au Borussia Dortmund cet été pour le joueur de 17 ans. Ensuite les gars, auteur de belle performance en prêt à Grenade, Dimitri Foulquier, 27 ans, a vu son option d'achat levée par le club espagnol. L'arrière droit français est désormais lié jusqu'en 2023 avec les Rouges et Blancs. Ensuite les gars, petite déclaration de Boudjelal, il a dit: aujourd'hui le véritable problème de l'OM n'est pas la vente mais le départ de Monsieur Herriot. D'après mes échos, il a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but. Ensuite les gars, le clan Ajroudi répond une nouvelle fois à Macour et souhaite faire revenir Bernard Tapie au sommet de l'Olympique de Marseille et ils ont déclaré: Ajroudi souhaite acquérir l'OM, idéalement au même coût d'acquisition que celui payé par Macour. Personne ne connaît mieux le club que Bernard Tapie, c'est pourquoi il souhaite sa présence dans le comité du club. Et on peut constater que Bernard Tapie n'a pas hésité à répondre et a tout de suite répondu. Il a dit: la réponse est claire, je ne suis ni concerné ni intéressé, ni même en état pour être quoi que ce soit
mêlé au projet actuel ou futur relatif à l'OM. Ensuite, les gars, petite déclaration de Léo Messi. Il explique sa célébration de but. Il dit: cette célébration, c'est pour ma grand-mère. C'est elle qui m'a accompagné à mes débuts. C'est elle qui a tout fait pour que je joue au football. Elle me manque tellement, j'aurais tellement voulu qu'elle voie le footballeur que je suis devenu. Ensuite, les gars, petite déclaration de Milinkovic-Savic. Il ne quittera pas la Lazio cet été malgré qu'il était annoncé vers la Juve ou encore le Paris Saint-Germain. Et il a dit: je suis heureux ici. Mon esprit est concerné sur la Lazio. J'ai un contrat pour de nombreuses années et donc je reste. Ensuite, les gars, petite anecdote sur David Neres. Il a dit: quand j'étais jeune, il y avait deux filles qui se moquaient tout le temps de moi. Quand je suis retourné dans ma ville natale 5 ans plus tard, je les ai invitées toutes les deux dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. Puis quand on est arrivé, je leur ai dit que j'allais aux toilettes. En fait, je suis allé prendre mes clés de voiture. Je suis rentré chez moi et je n'ai pas payé les chambres. Sacré coup de David Neres. Ensuite, les gars, c'est officiel, Jordan Henderson est élu le jour de la saison en Première Ligue. Il devance Kevin De Bruyne et Sadio Mané. Et à mon avis, cette décision c'est un vol parce que regardez les statistiques. Kevin De Bruyne c'est 13 buts, Henderson c'est 4 buts, tandis qu'il est pas décisif. Kevin De Bruyne c'est 22 passes décisives et Henderson c'est 5 passes décisives. Même s'il a gagné la Première Ligue, Henderson, à mon avis, c'est Kevin De Bruyne qui devait mériter le prix de meilleur joueur de Première Ligue cette saison. Ensuite, les gars, voilà les petites statistiques de Kevin De Bruyne cette saison parce qu'il a le plus de passes décisives, 19, le plus de buts, plus passes décisives, 30, le plus d'occasions créées, 126, le plus de grandes occasions créées, 32. Et voilà, les gars, le record des buts. Les passes décisives lors de la saison 2016-2017. Depuis 2016-2017, on peut voir que Kevin De Bruyne est loin devant. Il a quasiment le double du deuxième que c'est Toni Kroos. Ensuite, les gars, petite statistique incroyable d'Alisson Becker parce qu'il n'a pas perdu un seul match en field. Il n'a perdu qu'un seul match en field en cours de toute sa carrière. C'était il y a 2 ans avec l'AS Rome. Vraiment incroyable. Ensuite, les gars, petite statistique de Sergio Ramos. Parce que cette saison, l'international espagnol, il a brillé, il a marqué 11 buts, soit plus que Diego Costa, João Félix, Eden Hazard, Nabil Fekir, Antoine Griezmann ou encore Gareth Bale. Ensuite, les gars, c'est officiel, la rencontre OM Saint-Etienne est programmée vendredi 21 août à 19h, le même jour que la finale de la Ligue des Champions. Elle sera diffusée sur Téléfoot, la nouvelle chaîne qui va diffuser la Ligue 1 la saison prochaine. Ensuite, les gars, mauvaise nouvelle du côté de Nantes, parce que le FC Nantes annonce que 3 membres du club sont positifs au Covid-19, dont le joueur Marcus Coco. Ensuite, les gars, aussi mauvaise nouvelle du côté de Liverpool, mais plus précisément du côté de Fabinho, parce qu'après avoir fêté le titre de champion de Liverpool, Fabinho était cambriolé entre 3 et 4 heures du matin à son domicile, alors que personne n'était présent. Des pigeons disparus ainsi qu'un véhicule qui a été retrouvé un peu plus tard, c'est rapporté par Liverpool Echo. Ensuite, les gars, très mauvaise nouvelle du côté de Manchester City, parce que touché au genou, Sergio Aguero est forfait pour le match face au Real Madrid. Ensuite, les gars, c'est officiel, la saison 2020-2021 de Première Ligue, elle va démarrer le 2 septembre, elle va s'achever le 23 mai 2021. Ensuite, les gars, des nouvelles par rapport aux nouveaux joueurs du Real Madrid. Les deux jeunes joueurs du Real Madrid, Takefusa Kubo et Reinier Jesus, devraient effectuer leur saison prochaine en dehors du club, faute de place extra-communautaire. Le club d'extra-communautaire étant limité à 3 par équipe, c'est Vinicius, Militao, Rodrigo qui occupent ces places. Kubo et Reinier vont donc attendre. Le japonais devrait être le premier à intégrer l'équipe première du Real Madrid, mais pas avant la saison 2021-2022. Ensuite, les gars, mauvaise nouvelle du côté de la Juventus parce que Douglas Costa, excusez-moi, il est forfait pour la fin de la saison Serie A, mais également pour le match face à Lyon. Ensuite, les gars, lors du match entre la Juventus et l'Udinese, Cristiano Ronaldo il est arrivé au stade lors du dernier match avec une montre d'une valeur de 1,2 million d'euros. Il s'agit d'une Hublot modèle PMP09 tourbillon B-Axis Watch Honor 18 carats avec des diamants baguettes sur son boîtier. Incroyable, Cristiano Ronaldo. Ensuite, les gars, on a des nouveautés du côté de FIFA 21 parce que lors d'une simulation de match en mode carrière, si le scénario ne vous convient pas, vous pourrez entrer sur le terrain à n'importe quel moment pour prendre en main le match. Vous pourrez ainsi intervenir dans des moments forts pour tirer les penalties et les coups francs. Ensuite, les gars, présentation des maillots, c'est officiel. Le FC Nantes a dévoilé leur nouveau maillot extérieur que je trouve beau. Même chose pour Stade des Reims, qu'ils ont dévoilé leur maillot tierce, qui lui aussi il est pas mal.
surtout sur les côtés avec les petits pointillés aussi, ça c'est vraiment trop beau. Ensuite les gars, vraiment ce maillot là je le trouve magnifique, le maillot tiers du FC Lorient, il est vraiment très beau. Ensuite les gars, on a des nouvelles du côté du maillot extérieur de l'Ice Rome parce qu'il a été aperçu dans une boutique et c'est l'éventuel probable maillot de l'Ice Roma pour la saison prochaine. On va finir avec le programme du jour, les gars, ça joue seulement en Serie A. Il y a Brescia, Parme, Genoa, Inter, Napoli, Sassuolo. Je vous conseille de regarder un Genoa Inter à 19h30. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, mais également de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!